Une nouvelle très noire, c'est un fait divers, mais ce n'est pas du tout gai. Il passe soudainement de vie à trépas. C'est un conducteur de taxi-moto âgé de 59 ans, résident à Tonato, à Cotonou, dans le 8e arrondissement. Le drame se passait hier soir à Bokikodji, centre ici à Kwakwa, dans le 4e arrondissement. Pendant qu'il pleuvait, AL, pour citer son nom et son prénom, a voulu s'abriter dans un atelier de vulcanisation situé ici à Bokikodji Centre. Il surgit, gare sa moto et s'installe sur le banc des clients. Le maître des lieux ne s'y est pas opposé. Le patron vulcanisateur, certainement mu par le principe assistance à personne en danger, le chef du quartier. Alors donc, il passe de vie à trépas, vous avez constaté. Le chef du quartier d'Abrikoji Centre, informé de ce qui s'est passé, appelle donc le commissariat du 4e arrondissement de Sodiatima qui dépasse sur les lieux son premier adjoint, le lieutenant Franck Boni. Ce dernier a son tour fait appel à un médecin légiste qui procède à une constatation médicale. Au terme de celle-ci, on déclare que AL est victime d'une mort naturelle. Témoignage. Les Nojawon fille midi beaucoup que sont fondamental mon cas wa gare que lo do flen ni 14h30 ouais donc ti kun lo ga jija lo manwe e simbegbe we ja pour gare que lo do flen mo tian ayi lo we sin boy isi agan lo po pa fi do come ni zere boy gare que lo zere boy gare que lo we gare bu tian ji wo su jan kun que lo ka bo bu tian flen bon les tian lo o jan mi do ai tin lo flen po e cha lo bai lo cho ma wa kru no donc no do ti bo me do ati lo do mo e te jo adawi ma sa lo do ba bo wa tian bliki ji flen bliki lo je si bo afon bliki bo si banji alo je fi bo fon ko bono de we amaka si ko me jigun jija ma fon bo si mo e bo pire yen mlan lo do ko ni be ni adigbere nkoton we mi le ve do ina pon e wa ye bo apon mo amno agbele me ma so fi ba pire mi be run sekide o do mi commissariat npo gan lo po ai bo mi do bo ido api ba bai contraire don ko mo pon bon ko idron do ko na yo pole do gbeto numu we gbeto e pe ade nyome lo numu we do ai fi amanyo fi mi lo trombo ga ido apa bo numu ko to kalo ni presenter din na na bai gwande ni holu ma to me ni amro ho wa ba don ko do na yin dai bo ya chipo wo to ndo akwa do yo pole gido manyo me di mi le pepo ma wa no ne blu mi no bai gbon ri mo fi je mi te gbedin le ma o jan la po yi. Voilà, il a manqué quelque chose à ce témoignage-là. Il paraît que AL, avant de passer de vie à trépas, a demandé au maître vulcanisateur qu'il veut aller se mettre à l'aise. Il a envie de se mettre à l'aise et le maître vulcanisateur lui répond vous ne pouvez pas vous mettre à l'aise ici, il faut vous rendre à la place Lénine, c'est jusque là-bas. Mais il n'a plus rien dit. Et lorsqu'on a constaté sa mort, il avait sali ses habits. Le lieutenant Franck Boni a sollicité le service d'un corbillard. Le corbillard, une fois, est allé à Kowego. La morgue de Kowego n'est pas fonctionnelle. Il s'est rendu au CNHU. Les morgues du CNHU lui ont opposé refus et il a appelé Procy également, même chose. Il a appelé le procureur de la République qui a dit mais si les gens n'arrivent pas à récupérer le corps, il lui va faire abriter le corps par force finalement. On a pu appeler le chef du quartier de Tonato, que nous remercions au passage, qui a appelé son grand frère, un certain Innocent A. Innocent est venu et c'est lui qui a procédé au dépôt du corps à Procy à Cotonou. Voilà, mesdames et messieurs, les deux faits que nous vous proposons aujourd'hui, surtout cette mort subite-là. Ça fait la 3e fois que je suis témoin de cette mort subite. J'en ai vu, hein. J'ai vu à Concorde un vieux qui a pris Zemidjan. Il a demandé aux Zemidjan qu'il va se reposer un peu et c'est la mort qui s'ensuit. Une dame qui a quitté Tokpa, c'était la veille de la Pâque, le 19 avril dernier. Il quittait Tokpa, il a fait les emplettes, il tombe de Zemidjan, il en meurt. Et le 3e cas que je suis maintenant, c'est celui qui s'est passé hier. Elle est passée de vie à trépas subitement. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays que les gens meurent comme ça? Bonjour. Oui, bonjour Philibert, Abibou. Paul Chodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kakou. Voilà.
Je prends ton premier sujet déjà. Je salue les auditeurs, sans oublier notre frère Adibola. Qui n'intervient plus, il n'est plus intervenu depuis un certain moment. Oui, il est entre... tu sais, il circule beaucoup en Europe là-bas. Il circule beaucoup C'est son travail. À Manchester, là. Sans oublier notre ami Thilo. Thilo, je ne l'ai plus revu, il m'a dit qu'il doit aller au nord. Mais il ne sait pas s'il est allé au nord. Il est allé au nord, mais il n'est plus revenu, je n'ai pas compris. il est en quête d'information. Ah, d'accord. C'est tant mieux. C'est possible. C'est tant mieux. Hein. Donc, tes sujets ce matin, Philibert Abibou. Réunification de l'église du christianisme céleste. Je l'ai déjà dit sur les antennes. Le chef de l'État a eu une bonne initiative de réconcilier les fidèles de l'église christianiste à Tchofa. Mais laisse-moi te dire que tant qu'il y a l'argent et la femme, la chose serait très difficile pour eux de s'entendre. Non, ils vont s'entendre puisque désormais il y a un test, une constitution qui régit cette église. Mais c'est fini, vous avez compris. Non, c'est pas pour la première fois. Le chef de l'État a déjà réuni l'église protestante méthodiste du Bénin. Jusque-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas plus d'implosion. Ce qui se passe dans la religion, c'est l'argent ou rien. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et nous, ce que nous allons leur demander, c'est d'écouter le chef de l'État tout simplement et que le comité qui est mis en place puisse effectuer de bon travail pour qu'il y ait une réconciliation totale, pour qu'il y ait prochainement le pèlerinage soit unique à Sémé. C'est ce que nous souhaitons. Mais c'est pour voir ce qui se passe dans ce milieu-là. Moi, vraiment, je leur demande tout simplement de s'asseoir le bien matériel et les jolies femmes qui les divisent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas l'ego? Est-ce que c'est pas l'ego, c'est pas l'orgueil, s'il vous plaît? Il y a tout ça. Donc c'est l'argent. En affirmant que c'est la forme et l'argent. Là, Philibert. Non. Mais pourquoi dans l'église, pourquoi dans les autres églises, l'église catholique par exemple, il n'y a jamais eu de division? Si on sursoit les quêtes dans les églises maintenant, vous allez voir s'il y aura encore tout ce truc de vous constatez là. C'est l'argent, c'est la foi là a déserté les êtres humains. Non, la foi et l'amour. Je ne pense pas, Donc moi, c'est mon opinion. Enfin, c'est votre opinion. Je ne la partage pas. Le deuxième sujet. Vraiment, je présente mes condoléances à la famille des disparus et que nous, chacun tire leçon de ces événements-là. J'étais en location il y a plusieurs années et un des locataires avait un petit souci de santé. Et l'autre a pensé, bon, comme il a la migraine, de lui donner l'aspirine et autres. Là, vous savez que c'est ça qui lui a causé tous les problèmes du monde, alors que l'autre est diabète. Nous sommes très fragiles, nous sommes très fragiles. Hein. En voulant le sauver, voilà ce qui c'est la suite. Et il s'est retrouvé devant le commissaire. Donc vous voyez un peu. Donc nous devons faire attention et que chacun tire leçon en tout cas de ce qui s'est passé. Mais comment vous expliquez ces morts subites là Mais ce que nous consommons aussi. Ce que nous consommons. On mange très mal ici chez nous. Nous mangeons très très mal. Regardez quelqu'un qui va au cafétéria, il prend spaghetti, il prend du pain, c'est déjà le blé entre les deux que toujours là, et il demande mayonnaise. Il demande œuf, mayonnaise et œuf là. C'est qu'est-ce qu'il fait à faire mayonnaise. Il y a aussi la question de moyens. Il mélange les cahiers. Et il demande encore comment dirais-je, quoi que. Lui tout seul. Et maintenant, les médicaments que nous consommons là, nous respectons pas les doses. Et on mélange tout quoi. Et l'organisme maintenant. Merci, Paul Tchodaton. Vous avez été suffisamment très clair. Nous allons permettre de recevoir d'autres personnes pour avoir d'autres sons de cloche. Notre intervenant, bonjour. Vous êtes sur Tribune Libre. Samedi 3 mai 2025. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Théodore Oussa, j'appelle d'Akpakpa. D'accord, Théodore Oussa, on vous écoute. Pour les deux sujets, moi-même, vous-même, vous êtes parent d'élèves, parents dans votre maison. Si deux enfants sont en train de faire bagarre, vous êtes obligé de les réunir. De les calmer. Très bien, de les calmer. Il faut qu'on dise la vérité. Hein. Moi, j'aime ça, hein, ce que le président a fait là. Et quelqu'un a dit l'église, c'est une industrie. Quelqu'un a dit l'église, c'est une industrie
tout ce que les chrétiens mettent au Bénin ici, là, on ne peut pas permettre que Dieu, quand tu fais bagarre, ça, c'est le comité que moi je voudrais parler, le comité que le président a fait là. A mis en place. Le comité doit faire son travail, ne pas mettre le politique dedans. Je vous en prie, parce que si vous voyez les deux papas là, ils sont déjà sages. Les deux papas sont déjà sages. On peut dire demain, un n'est pas là. Je ne souhaite pas, hein. C'est un parole que je dis là. C'est le comité que je parle là. Je fais tout possible pour que ce que le président a fait, le sujet sur la tenue, quoi. Et pour finir, si on ne regarde pas la loi de la nature, ou bien, comment on dit là, vous ne pouvez pas me demander l'eau, je vais te donner. Vous ne pouvez pas me donner pardon, Nami Sikpele, je vais vous donner. Mais la loi de la nature, on dit, aidez-vous les uns les autres. Mais voilà le cas maintenant. C'est le souci. C'est ça que moi j'ai pensé. Et je vous remercie. Vous avez dit que le commissaire est venu en même temps. Il est venu le 1er juin. Je crois que c'est le 4e, ou bien. Le 4e arrondissement, Sodiatim, le 1er juin, Boni Franck, oui. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le commissaire de Sodiatim et tout ce qu'il a fait avec ça. Et les policiers là. Et délégué, même délai. Non, c'est pas Délé, c'était Fassinou. Hein. Je parle de Aboukikoji Centre, oui. Délé, c'est Aboukikoji Lagune. Le délégué, le commissaire du Sodiatim, tout ce qu'ils ont fait. Ils restent vigilants. Restez vigilants. Il ne faut pas dire le plan sera arrivé au paquet là. On ne sortira pas. Monsieur Philippe, très bonne journée. Merci, mon cher ami Théodore Oussa. Vous êtes le deuxième intervenant. Nous allons certainement recevoir un troisième intervenant qui est issu de cette émission. Tout ce qu'il se trouve. Bonjour. Bonjour. Philibert Abibou. Zachary Gouleti. Zachary et Gouleti. Sacré Zachary Gouleti, égal à lui-même. Philibert Abibou. J'ai ce grand frère-là. Philibert Abibou. Oui. Que cache la crise dans les églises, dans nos églises? Vous avez la réponse? Oui. Allez-y. C'est les intérêts. Je me souviens, la crise au niveau des protestants, dans le temps, quand le pasteur du temps, Harry était là, et son successeur qui est arrivé, il paraîtrait que, comment on appelle les gens, se frottaient de très gros salaires. C'est des intérêts. C'est les intérêts. C'est-à-dire que quelqu'un mange, l'autre ne mange pas. L'intérêt au-dessus de Dieu, c'est ça? Mais écoutez, regarde-nous, et tu verras que c'est les églises qui nous divisent. Regarde. Et ces églises-là, ça nous a été imposé, que dis-je, des âmes fragiles qui ont perdu confiance en leur Dieu, qui ignorent que le Dieu, c'est l'esprit, Dieu, c'est la conscience, Dieu, c'est le bien que tu fais aux autres. C'est ça. Donc ces êtres faibles-là, et se sont rouillés là, et ce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé. C'est ça qu'il s'agit. Que cachent des crises là? Même dans l'église catholique, il y a des crises, c'est que parce que là-bas c'est organisé. Là-bas c'est très bien organisé. Et structuré. Bien structuré. Tu ne veux pas savoir qu'il y a des histoires de pédophilie. C'est ça qu'il s'agit. Là-bas c'est bien structuré, bien organisé. Ici, des gens se cherchent. C'est ça qu'il s'agit. Nous allons prier pour que cette paix-là puisse durer et que l'hypocrisie cesse. Le président Talon a déjà fait son mieux. Le pardon doit triompher. C'est ce qui me fait, ce qui m'anime, et je suis content de cette église-là. Tu sais, quand tu parcours cette église-là, tu verras que la plupart, ils sont nombreux, des âmes reconvertis, tels qui n'ont plus de mari, tels qui cherchent de mari, tels qu'on appelle anciens voyous, anciens bandits. C'est eux qui se promènent maintenant la Bible en main. Et nous sommes en paix. C'est ça que j'ai aimé. J'ai dit, mais laissez-les. Laissez-les seulement. Si nous on peut être en paix, tant mieux. C'est ça qu'il s'agit. Nous allons prier pour que cette paix-là, ou que
cette paix-là puisse durer et que l'hypocrisie souriante cesse au sein de ces églises-là. C'est le jeu des intérêts. Aliou Fantouré, oui. le cercle des tropiques. Oui, voilà. L'hypocrisie souriante. C'est l'hypocrisie souriante. Nous allons prier parce que le président Talon a fait pour lui. Il a réussi. C'est à eux de continuer de jouer. L'essentiel est que nous soyons en paix. Philibert, l'autre aspect, il n'y a pas de mort sans explication. Mais le médecin légiste a dit que c'est une mort naturelle après sa constatation médicale. Mais écoute, il y a toujours quelque chose qui cache la mort. Il y a toujours une maladie. Philibert, quand les gens ignorent qu'ils sont hyper tendus, quand les gens quand ils ont des maux de tête là, c'est pour aller prendre Baroumé ou bien des médicaments de rue là. Et bientôt ça frappe. J'ai un ami qui est mort dans son fauteuil comme ça devant la télé. On a vu le voir mort. C'est ça qu'il s'agit. Ils ont toujours ignoré qu'ils sont malades ambulants. Et nous tous d'ailleurs. Ils ont toujours ignoré qu'ils sont hyper tendus. C'est ça qu'il s'agit. Et là, pour ce qui s'est passé là, c'est une affaire de responsabilité. Mais avant de mourir, il s'est plaint à Ocho, Maou, il a dit ça, non? Mais c'est ça, il a senti la mort venir. Ah bon? Il a senti la mort venir. C'est ça. Donc, et celui, là où il est allé, tu as vu, personne n'a voulu prendre la responsabilité. Parce que le moment venu là, tu vas répondre. C'est ça qu'il s'agit. Et puis ces compteurs de Zim là ne sont pas moralement clean. Hein? Mais c'est ça. Ils ne sont pas moralement clean. Je te dis, parmi eux, il y en a de tout. Il y a des brebis galeuses, beaucoup de brebis galeuses. Des voleurs. C'est difficile, je te dis non, une fois. Je te dis que moi je garais ma voiture à côté de ma fenêtre quand j'étais en location. Et la nuit, j'ai entendu comme ça. Il s'apportait à ouvrir la portière de ma voiture pour voler le poste qu'il y a dedans. Un Zim? Un Zim, mais j'ai vu un autre Zim qui était au carrefour. Il était un autre qui était au carrefour, le moteur toujours allumé. Et quand j'ai dit, si tu bouges, je tire. Il a détalé. Il a détalé là. Heureusement que vous avez été vigilant. J'étais en éveil. Sur la moto qui était au carrefour, qui attendait. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vais prier mes parents qui prennent les dans la nuit là, de savoir prendre les Zim. C'est ça qu'il s'agit. Donc, toutes les morts ont des explications. Nous allons prier pour que les gens aient des moyens d'anticiper, d'aller se faire consulter, pour savoir... Faire un bilan de santé régulièrement. Oui, savoir manger sain. Merci beaucoup, mais c'est l'autre question, c'est qu'il faut avoir les moyens de bien manger. Hein, mais aussi. C'est ça. Est-ce que nous mangeons bien aujourd'hui? Mais vous devez bien manger parce que vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Vous avez les moyens. Tous, nous ne mangeons plus bien. Pourquoi? Parce que hier, là, regarde, il y avait tout autour de nous. On mangeait naturel. On vivait naturel. Aujourd'hui, c'est ce qui s'offre à nous que nous mangeons. Ça, c'est vrai. C'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est vrai. Regarde les arbres fruitiers autour de nous avant là. On faisait des maraudages, on faisait tout. Bien sûr. Tu as encore vu les arbres fruitiers maintenant. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça, c'est vrai. Et ils ont déjà fait des lotissements. Ils ont déjà tout loti. Et nous n'avons plus de naturel. C'est ce qui s'offre à nous que nous mangeons. Bienvenue les dégâts. Merci. Merci beaucoup, Zachary Goletti. Merci de votre intervention. Un autre intervenant qui va nous dire autre chose que ce que Zachary, Paul Tchodaton, Todoussa ont dit. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Philibert Abibou. Damien Boya, le jumeau de Gleroué. Oui, le jumeau. Un garçon, une fille. Hein. Bonne arrivée. Et la fille s'appelle Damienne, c'est sûr. Damienne, oui. D'accord. Elle est avec moi, oui, là. Donc, bien des choses à elle, s'il vous plaît. D'accord. Bien, comment ça va? Bon, très bien. Le premier sujet. Oui. Bon, moi, je remercie beaucoup le chef d'État. C'est lui, d'ailleurs, il faut remercier. Et les responsables qui ont accepté cette réunification-là. Oui, parce que c'est entre les patrons, hein. Parce que, il me semble, vous avez reçu quelqu'un de l'église là. Oui, il a dit que les fidèles n'en sont pour rien dans leur affaire. Il a dit ça. Donc c'est les patrons, pourvu que les patrons se comprennent. C'est ça. Et ils n'ont qu'à se comprendre. Parce que c'est des grands bonhommes qui sont dedans. Hein. Bébé, le général Bébé, il est dedans.
Même il y a un Kédégbé là, qui sera du côté maternel du président de la République. Donc, ils n'ont qu'à se comprendre. Ils n'ont qu'à se comprendre. C'est tout. Moi, je Achille Dédé. Ils doivent se comprendre. C'est ça, hein, monsieur Abibou. Merci. Bien. Pour la femme qui est décédée là. C'est un homme Zémidjan, 59 ans. Et puis, Il est célibataire. Oui, il a 59 ans, il est de 66, il a 59 ans, il n'a même pas de femme, il n'a pas d'enfant. Ah, la dame. Et c'est un monsieur. Et il a quitté la maison de son père à Gotikon. Il allait s'installer à Ouida. On a dû tous les numéros qu'on a appelés. Les gens ont dit, mais on le connaît, mais on ne connaît pas ses parents. C'est un homme. C'est un homme. Ah, d'accord. Mais il doit savoir ce qu'il a. Il doit savoir ce qu'il a. Parce que vous avez dit qu'il a dit Maouti, il a oui. Il a commencé par supplier Dieu. La mort, il doit savoir ce qu'il a. On va mourir comme ça. Il sait, mais il ne veut pas le dire. Oh oui, on va avec la mort. Il doit savoir ce qu'il a. Personne qu'il se repose en paix. Tout merci. Ça, là. Merci. 59 ans. Hein. 59 ans, il est de 66. 1er janvier 1966. Le problème de... Bon, il y a le manger, tout ça là. C'est ça, hein. Parce que Pépé Damien Boya, est-ce que vous mangez... Oui. Pépé Damien Boya. Oui. Est-ce que vous mangez ce que vous voulez? Ce que je veux. Je mange ce que je veux. Hein. Ah bon, vous ne mangez pas ce que vous pouvez. Moi, je mange ce que... Non. Moi, je ne mange pas n'importe quoi. Hein. Ah, donc vous avez des moyens. C'est ce que je veux que je mange. Donc vous avez des moyens, alors. Me forcer... Non, est-ce que manger, c'est le question... Mais c'est une question de moyens. C'est une question de moyens si vous n'avez pas l'argent. Si vous avez 500 francs, si vous avez 500 francs qui vous permettent de prendre un plat de macaroni, je sais pas quoi, ce que les gens vendent au bord de la voie, là. Et comme l'autre le prend chaque fois, là. Il le prend chaque fois. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, moi, avec ma pension, bon, j'ai mon fils aussi, qui m'aide. Qui vous aide. Tu vois, ça me suit largement. Et moi, je n'exagère en rien. Très bien. Il ne faut pas exagérer aussi. Ou bien, aller quelque part, c'est tout ce qui est là, comme que je vais manger. Non, moi, je ne veux pas ça. Et je ne prends pas la bière. Même s'il n'y a pas... Ah bon? Qu'est-ce que je veux dire, la boisson là? Ça alcool quoi. Ah, ça alcool, d'accord. Non, l'alcoolique. C'est un asthmatique. Hier, j'ai écouté sur RFI les asthmatiques là. Oui. Hier, c'était la fête. Hier, c'était la journée internationale de l'asthme. De l'asthme. On en a parlé sur Cap FM aujourd'hui. Depuis le Cameroun. Oui. Et puis, ce qu'elle a dit, attends, ça va. Vous voyez ma voix, non? Oui, priorité santé. Depuis... Après 26 ans, moi, je ne prends plus de fort. Hein. Je ne plus prendre de fort. C'est ça. Et oui, la bière aussi, parce que j'ai toujours ma pomme en poche. Non, mais il faut toujours il faut être modéré. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas être 12 journées sans bière. C'est notre devise, hein, que Dieu ne veut pas être 12 journées sans bière. Si la personne n'est pas malade, d'accord. D'accord. Même si vous êtes bien portant et que vous exagérez dans le foie et tout ça là, vous êtes malade, hein? Merci beaucoup, monsieur Damien Boya. Vous nous appelez de Ouidak, parce qu'il y a bien des choses autour de vous là-bas. Un autre appelant, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Jean Todomé Savoran. Oui. Vous allez bien? 8h31 minutes à Ekpe, hein? Tout à fait. Merci. Je vous remercie. Et aussi. Et je vais commencer par le premier sujet. Et je dois dire d'abord merci au président Talon. Il fait ce qu'il doit faire. Bon, pas il doit faire. Ce qu'il. C'est lui seul qui a réussi cette réalisation, hein, au niveau de toutes les religions. Il avait interviewé, il a dit que le président Kérékou avait tenté la réconciliation au niveau des Célestes, ça n'avait pas marché. Ça n'a pas marché. Donc le président Talon a ce don-là. C'est une vieille querelle. Et partout où il passe, il arrive à pas se poser, mais à faire entendre raison aux gens. Là, je lui dis merci par rapport à ça. Et j'ai aimé son intervention, hein. Voilà. Je suis perturbé, je suis même gêné que ce soit quelqu'un qui n'est pas conducteur, qui n'est pas berger, qui vient réconcilier les bergers. C'est-à-dire c'est un monde à l'envers, quoi. Ceux-là qui sont censés unifier ou bien unir ceux qui sont en désaccord
c'est ceux-là que quelqu'un qui n'est pas berger vient unir. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe là? Il y a quelqu'un qui ne va pas. Normalement, ce sont les bergers, les conducteurs du troupeau là, ce qu'on appelle pasteurs là. C'est eux là qui doivent semer les graines de paix et la réconciliation partout. Mais c'est eux qui sont toujours en désaccord. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, bon, quand même je ne suis pas d'accord, mais quelque part, on dirait que c'est l'argent qui divise tout. On sent que c'est l'argent qui divise tout. Bon, on dit que c'est l'ego, non. L'ego là, ça vient après, c'est l'argent. Parce que, monsieur, cher ami, quand vous allez dans une église un dimanche là, vous n'arrivez pas à croire que les gens qui n'ont pas d'argent, surtout chez moi, protestant là, on fait au moins 3-4 dons au cours d'un culte. Et c'est beaucoup d'argent. Et s'il y a ce qu'on appelle action de fête de moisson là, oh là là, on va dans les millions. Et là, ça salue les dégâts. C'est ça qui fait le problème des églises maintenant. Je dois finir entre parenthèses rapidement. Vous avez parlé des églises de EPMB, église pour exemple du Bénin, qui a la paix maintenant. Si ce n'est pas le président Talon qui est là, je vous jure, je vous jure que la crise actuelle serait plus grande que celle qu'on avait connue. Ah bon? Heureusement que c'est le président Talon qui est là. Parce que ce qui se passe maintenant chez nous, c'est pire. Bon. On ne peut même pas en parler. Ah bon? Mais comme on doit de respect au président qui est là, tout le monde, les gens sont obligés de se taire d'abord. Je dis bien, de se taire d'abord. Et qu'est-ce que les tests disent? Les tests disent qu'on doit pouvoir encore revenir à l'ancienne gloire. Non, on est même d'accord avec les tests là. Mais ceux qui sont chargés d'appliquer c'est ça, tout au pied ces tests-là, malheureusement. Les gens font des nominations parce qu'il est l'enfant de mon machin, c'est l'enfant de ma et ça les dégâts. Ou bien c'est la femme, on va chercher la femme d'un fidèle. Et puis, non, ce qui se passe chez nous, et puis là, c'est inaudible, on ne peut pas en parler. C'est parce que le président est là que les gens se sont calmés. Et rassurez-vous, hein, là, on prend date. Dès que 2026 va passer, allez, je suis sûr, je suis sûr que cette crise va encore renaître et rebondir. Allez, je ne suis pas de mauvais, mais je vis ça, et comme je n'ai pas ma langue dans ma poche, je dis ce que je pense. Et vous allez voir après 2026. Parce que ceux qui sont là, qui sont chargés de conduire les bergers, ne le font pas. Très bien. Je dis bien, ne le font pas. Si vous nommez comptable maintenant, le comptable boucle l'argent, et on le façonne, on l'a fait dans une autre région, aller dans une autre église. N'allons pas être pessimistes, nous devons prier. Non, ce n'est pas en fait de pessimisme, mon cher ami. C'est les faits, c'est des faits, mais c'est des réalités. Très bien. N'allez pas loin. Allez dans n'importe quelle EPMB, qui a sorti de votre studio, entrez dans n'importe quelle église, qui est à côté de vous, et demandez ce qui se passe. C'est-à-dire, n'allez pas dans une région. Sortez de Kapapa maintenant. D'accord, on vous aura compris, hein. Alors, le deuxième sujet. Je vais revenir rapidement au niveau de l'église Céleste, là. Oui. J'aurais souhaité que les leaders qui lisent, on leur a dit de faire la lecture des livres bleus. J'aurais souhaité que dans la reconstruction, là, qu'ils pensent à l'installation des églises. Parce qu'il y a des églises célestes partout, dans tous les vents. Ils n'ont qu'à voir dans quelle mesure il faut aussi mettre réglementer ça. De ce côté-là, voilà. Je vous remercie. Bon week-end à vous. Le deuxième sujet, ça vous intéresse pas, ça vous préoccupe pas. Bonne journée. Non, la mort subite. Et là, tout le monde est appelé à mourir. Et maintenant, tel que les gens meurent, personne n'explique la mort. La mort, comme l'a dit la Bible, la mort peut vous surprendre à tout moment, n'importe où. Merci Jean Todome Sabouran, merci de votre intervention. 8h36. Bonjour Nikez Koubia, Bonekou Magawen. Bonjour. Oui, bonjour mon cher ami. Bonjour Philibert Abibou. François Cantienou. François Cantienou, je suis. Merci. Pour le premier sujet, réconciliation dans l'église céleste. La rodité de l'église de l'église du christianisme céleste. Oui, réconciliation. Oui, nous voulons ça. C'est un bon date posé par le chef de l'État. Mais tant qu'il reste à faire là aussi, là, rien n'est encore fait. Nous voulons aussi une réconciliation nationale. Parce que le fait de réconcilier les enfants, il faut aussi penser à d'autres aussi. Parce que nous voulons bel et bien une réconciliation nationale pour que la paix règne dans notre pays, le Bénin. Et pas seulement dans les églises, on va se réconcilier, non. Il y a aussi les païens et nous tous aussi, nous voulons la réconciliation. Je dis, si le chef de l'État, par ces quelques jours qui restent,
en tête de ce pays, s'il peut essayer de penser aussi, parce qu'il a prononcé 2 mots, et ces 2 mots-là me touchent jusqu'à l'heure où nous parlons. Le pardon et la paix. C'est lui-même qui l'a prononcé devant les célestes au palais des Congrès. Nous voulons cette paix nationale. Nous voulons ce pardon national dans notre pays, le Bénin, pour que tout Béninois, de l'est à l'ouest, du nord au sud, se réconcilient et nous parlons dans la même langue. Parce qu'aujourd'hui, notre dénominateur commun, c'est le Bénin. Et nous sommes un et indivisibles. Nous, Béninois, nous devons rester ensemble pour construire ce pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous devons rester ensemble. Je profite même pour demander au chef de l'État, notre premier papa, de penser à faire revenir ses frères et sœurs qui sont à l'extérieur, de penser à ses frères et sœurs qui sont dans les prisons, pour que la paix là, règne. Et le pardon que lui-même l'a prononcé devant Dieu, devant les célestes, c'est devant Dieu il a prononcé ça, que cette paix règne dans notre pays, le Bénin, que cette paix vienne maintenant, qu'on montre toujours à face du monde que le Bénin étonne et étonnera toujours. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je m'incline devant lui, le chef de l'État, M. Paris Talon, de faire tout possible. C'est de réconciliation qu'il a instauré dans l'église céleste, qu'il instaure maintenant dans le peuple béninois. Il n'y a pas de problème au niveau de la réconciliation nationale, mon cher ami. Alors, vous voulez gratter là où il n'y a rien. C'est mon opinion. En tout cas, votre opinion, elle n'est pas la bienvenue à mon niveau. Ne cherchez pas à avoir des poux sur la tête d'une tête tendue. Il n'y a pas de problème au niveau de la réconciliation nationale. Parlez de l'église du christianisme céleste, s'il vous plaît. Merci beaucoup, François Kanchenou. Merci d'être intervenu. Nous allons recevoir un autre appelant. Bonjour, auditeur. Oui. Bonjour, auditeur. Mon cher Emmanuel Avressi. Emmanuel Avressi, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup à vous. D'entrée, vous me permettez de souhaiter mes vœux les meilleurs au chef de l'État. Pour le 1er mai dernier, pour le 1er mai il a eu 68 ans, je crois. Oui, joyeux anniversaire à notre chef de l'État, Patrice Talon. Et je le félicite beaucoup. Nous avons constaté vraiment la manière dont il gère la gestion concernant les religions, parce qu'il veut que ça soit il l'a fait pour l'église protestante méthodiste. Quand je suis un fidèle, nous le disons merci. Il a vu du côté du céleste aussi qu'il le faut, et il l'a fait. Nous le disons encore merci. La réconciliation, surtout. Et il a souligné un point. Il a dit à ses dirigeants que d'accorder quelques minutes à leur culte pour prier. C'est très important. Donc le chef de l'État reconnaît la place de la prière dans la vie d'un homme. Nous disons que cette prière l'accompagne, que la grâce divine l'accompagne dans la gestion de cette tâche républicaine. Pour aller de l'autre sujet, vous demandez tout à l'heure pourquoi c'est mort. Mon cher, il y a la situation culinaire, ce que nous mangeons. Et encore, les stress par-ci, les stress par-là. Là, ça c'est vrai, il y a le stress partout, Il n'y a pas ce jour qu'on t'appelle pour dire envoie ma momo, je n'ai rien à manger, il faut me donner l'argent, je veux du maïs, je veux du gari. Vraiment, c'est un problème. Même, je dis, celui-là que vous ne savez même pas, que vous ne pouvez jamais imaginer que cette personne va vous demander 1000 francs. Va vous appeler pour demander. Alors, ce qu'il disait en ce moment, c'est vrai. Il est dans une situation réelle. De détresse, ça c'est vrai. Vraiment. Mais on dit non, on dit oh, c'est vrai ce qu'il disait. Donc vraiment, nous allons prier. La prière, c'est très très important. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Que Dieu nous accorde la grâce et que cette situation arrive à que Dieu nous amène quelqu'un qui va nous assister. Nous avons besoin à l'instant des assistants. Ceux-là qui vont nous conseiller. Parce que si tu es dans une situation, tu n'as pas de conseiller. Tu ne vois personne qui va te conseiller. Vraiment, mon cher Abibou, tu vas faire de n'importe quoi. Ça c'est vrai. Il y en a qui se suicident aujourd'hui parce qu'ils sont faiblement... Ils sont faibles moralement, j'allais dire. Parce qu'ils n'ont personne pour les conseiller. Parce que la conseil, c'est plus que tu me donnes de l'argent. C'est difficile. C'est très difficile. C'est plus que tu me donnes de l'argent. Donc, il faut que dans certaines situations, que Dieu nous amène des gens qui vont nous assister, qui vont nous donner des conseils. Mais c'est que tout le monde souffre du même mal. Le mal est général. Vous allez voir quelqu'un,
Vous allez voir quelqu'un, il va vous dire, non mais je n'ai pas trouvé à manger ce matin, ben, comment on va faire? Même des personnes soupçonnées, hein. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde n'est pas dans la même situation, et les situations n'ont pas le même degré. Il y a des gens là, c'est parce que tu es venu expliquer ton problème, eux, même s'ils ne sont pas dans un problème, ils vont déverser tout. Même s'ils ont mangé hier, ils vont dire qu'ils n'ont pas mangé, les enfants n'ont pas mangé, qu'ils sont allés prêter de l'argent. Oh, ils ont ça à l'intérieur. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Ça. Dieu connaît le cœur de chacun. Que Dieu nous amène, si nous sommes dans une situation là, que Dieu nous amène quelqu'un ou bien nous oriente vers quelqu'un qui puisse nous assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher ami. Oui, on ne doit pas quand même être individuellement pauvres. Hein. Il faut que nous soyons ensemble forts et riches. C'est notre intervenant 01 95 22 77 36, Francine Dossou. Merci Allô? beaucoup. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, Philippe Abibou. Achirou Aruna. Merci. La Tabaski, c'est quand? Parce que je voudrais manger. C'est pour le 2 juin. Le 2 juin. Donc, le 2 juin, hein? Oui. Donc, disons, dans un mois. Dans un mois, oui. Je viendrai dévorer des viandes crues, bien cuites chez vous. Attendez, vous allez voir. Monsieur Philbert Abibou, je remercie tous mes prédécesseurs. Ils ont dit beaucoup de choses. Vous savez, pour le premier sujet, j'ai toujours dit ici que le Bénin mérite un leadership fort et visionnaire. Et le chef de l'État l'incarne, il faut le dire. Je pense que le président Talon incarne ses valeurs. Vous voyez, tant pis à ceux qui nous font de tout, hein. Nous disons ce que nous voyons et ce que nous pensons. On parle de la réunification de l'Église, il y en a qui parlent de la réconciliation nationale. C'est pas la même chose, s'il vous plaît. Depuis qu'il est déjà arrivé, il y avait la commission Richard Aguiaro pour les départements. Il a surmonté tout. On est allé chez les protestants, c'est lui. Ce qui l'a pris depuis, c'est lui. Porte-Nouveau, la fois passée, il y avait une bombe à retardement qui voulait éclater. Oui. Il a su calmer ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez au niveau aussi des Igbohoui, comme on les appelle. Ouais, c'est très important. Non, même au niveau de l'islam, hein, à Kadjaoun, il paraît que le... Oui, à Kadjaoun, l'imam légal et tout ça, là... Oui, il ne s'entend pas avec son adjoint, il est intervenu, il a dit, il a sifflé la fête de la création. De Dieu chez les gens. Même nous ne voulons pas regarder ce côté. Vous voyez l'église et les christianistes célèbres dont vous parlez là, c'est un label béninois. C'est un label béninois, ça c'est vrai. C'est un label béninois. Tout est parti du Bénin. Bénin, oui, ça c'est vrai. Pourquoi nous sommes là à nous chamailler et le milliard de nous ravier la vedette, ce qui n'est pas normal. Nous devons, les devanciers dont vous parlez là, doivent réfléchir à beaucoup de choses. Comme l'a dit quelqu'un, que c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu qui est venu les réconcilier. Voyez, c'est un label. Avant, tout le monde venait de partout au monde pour venir à s'aimer. Aujourd'hui, les gens préfèrent rester chez eux. Tout ça là, parce qu'on ne s'entend pas. Ce que nous devons éviter. Vous savez ce que ça va rapporter au Bénin? Si on dit que le Bénin est le renouveau la paix. Est le berceau de l'ESCC, comme vous les appelez. Donc, le chef d'État a vu tout ça là. Il voit loin. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Il ne sert à rien de nous déchirer. Il y a l'intérêt du général qui est là, qu'il faut sauvegarder. Aujourd'hui, c'est pourquoi il faut faire comme l'Église catholique. Tout est structuré. C'est vrai, si quelqu'un n'est pas d'accord, il sort, il va créer, il va faire son désordre ailleurs. Mais chez eux, tout est situé. Aujourd'hui, il faut faire comme ça. Vous voyez aujourd'hui, il y a des gens sans aucune autorisation, ils ont créé leur pèlerinage, et les 25, 24 là, vous allez à l'intérieur, vous voyez les gens, n'importe comment, vous vous demandez où est-ce qu'ils ont trouvé l'autorisation. Il faut que les députés aussi prennent loi, je ne sais pas qui, proposition, comme on a fait au niveau de la sécurité traditionnelle. Dans ce sens, voilà. Pour éviter les désordres. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a voté une loi pour la chefferie. Heureusement que le chef de l'État a un leadership, un leader. Il a promulgué
ce qui est normal. Sinon, nous allons tourner autour et chacun va se lever pour dire que son royaume est ici, son royaume est ici. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est pourquoi moi je le salue. Il ne me connaît pas. Donc, s'il fait bien, on va le dire. Il ne vous connaît pas, mais il vous entend déjà. Ah, vous voyez, c'est ça. Il faut l'encourager pour qu'il fasse mieux, parce que c'est un don de Dieu pour nous. C'est vrai. Alors, deuxième sujet, la mort subite de AL. Ouais, tout n'est pas rose en son temps et il n'est pas Dieu pour être parfait. Seul Dieu est juste et parfait. Oui. Pour le deuxième sujet, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Ce que moi, je veux comprendre, je salue le vulgarisateur qui a accepté l'homme premièrement, parce que c'est la solidarité. Il faut avoir l'esprit humain. Il faut qu'on s'accepte. Vous voyez, à partir de là, je veux que le procureur fasse une enquête. Pourquoi les morgues ont refusé le corps? Parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé de cette manière. Et on l'amène dans les... Heureusement qu'on a retrouvé son grand frère, sinon le commissaire sera obligé de recourir à l'expertise. Oui. Parce que si les morgues privés ont refusé, et le CNHU, qui est là pour tout le monde, ils ont refusé. Avec l'argent des contribuables, on a consulté. Ils ont refusé. Le CNHU. Et le CNHU va refuser. Il faut que les gens répondent à ce cas, ce qui n'est pas normal. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans les détails, qu'est-ce qui a causé la mort, tout ça là, non. D'accord. Merci beaucoup. Merci au grand frère du défunt innocent Gbegbanou. Merci à lui, il a accepté de déposer le corps de son jeune frère. Je rappelle, il faut le dire. Bonjour, auditeur suivant. Bonjour, monsieur le journaliste. Edith Fabourou, merci beaucoup, merci pour la diligence d'hier, le Silconom, René Pédio, chef quartier Tonato, je vous salue, je vous remercie de votre promptitude. Bonjour, mon cher ami, présentez-vous. José Gervais depuis Yamikodi. José. Oui, je commence par la deuxième préoccupation en ce qui concerne la mort. Oui, de AL. Voilà. Il y a trop de pression, trop de stress et ce qui cause des trucs comme ça. Ah non, il faut le dire, il y a trop de stress aujourd'hui. Par exemple, moi, je ne dors plus. Voilà. Je veux dire, en ce qui concerne les morgues, je pense que c'est là qu'on attend d'un moment donné sur la juridiction. Le procureur doit prendre cela. Alors, si Procy puisque moi j'étais avec le commissaire adjoint, si Procy refusait, la procureure a dit, on doit quand même déposer le corps, on va visiter les casiers, inspecter les casiers, s'il y a des casiers vides, on dépose le corps là, quitte après de retrouver ses parents. Heureusement, on a retrouvé ses parents. C'est pourquoi je remercie le sécu de Tonato, René Pédio, qui a fait diligence pour qu'on puisse retrouver le grand frère du défunt. Heureusement que le procureur a réagi, mais normalement, avec cette structure, ils ont passé près de 3 morgues, et même la morgue nationale, ceux-là aussi refusent. Normalement, c'est ce qui se passe à un moment donné lorsque les gens voient seulement un corps, et puis bien, accident, et puis encore, les gens refusent de les amener à la morgue. Ou de les amener même à l'hôpital, parce que il y a trop de tracasseries inutiles pour pouvoir laisser le tout sur ton bras si tu prends en charge tout ça. Tout le monde refuse. Ah, je vais mettre ça dans ton véhicule. Ah non, mais c'est ça. Ah non, le premier adjoint au commissaire de Sodiatima a beaucoup fait, le lieutenant Franck Boni. Voilà, il a beaucoup fait. Il faut le remercier, il a beaucoup fait. Il a sillonné toutes les morgues avant de déposer le corps à Procy, après qu'on a retrouvé son grand frère. Première préoccupation, en réunification des choses là, de l'église céleste. Et nous allons dire merci au président de la République qui a vu juste, parce que, comme l'a dit l'autre maintenant, c'est le label. Ceux-là du Bénin, on ne peut pas laisser... Achiro Aruna, c'est le label du Bénin. On ne peut pas laisser les fidèles s'entre-déchirer. Voilà, on ne peut pas laisser ça glisser entre les doigts. Je pense que, comme l'a dit aussi quelqu'un, que les bergers ne se comprennent pas, ne peuvent pas se réconcilier. Cela, ça dit, demande, mais comment, qu'est-ce que la Bible
enseigne cela pour pouvoir enseigner aux fidèles. Nous demandons ça. Ah non, mais... Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. C'est ça la règle au niveau des églises. D'accord. Il n'y a pas de modèle. Hein. D'accord. Donc, il va falloir que cette réconciliation aille en profondeur. Que cela ne soit pas superficiel, comme l'a dit quelqu'un là maintenant. Non, le chef de l'État l'a dit, hein, c'est fini, ça. La réunification, elle est faite avec les tests fondamentaux de l'Église. On va les amender, on va les adopter une fois pour toutes. Ça va s'imposer à tout le monde. Hein. C'est ce que nous souhaitons. Vous avez entendu maintenant quelqu'un parler de protestants là, que la crise est encore en profondeur et il y a calme seulement superficiel. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura plus de crise au niveau des églises. Ok. Merci beaucoup, Gervais Josset. En tout cas, Saint Augustin l'a dit, hein, à l'intérieur des églises, il n'y a que des loups. À l'extérieur des agneaux. Il a raison de le dire. Hein. À l'intérieur des églises, il n'y a que des loups. À l'extérieur des agneaux. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, vraiment, le 95 ne fonctionne pas. Hein. C'est pas grave, vous avez pu trouver la ligne. Oui, le temps de presse est à Yonou, Lucien. Ah, Lucien Yonou, vous appelez de Zivier. Oui. D'accord, allez-y, Lucien Yonou. Et la réunification au niveau du christianisme, l'église christianisme céleste. Oui. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau des confessions religieuses, et il y a une question me vient à l'esprit. Laquelle? Je me demande qu'est-ce qui peut diviser les hommes de Dieu. Est-ce la parole de Dieu ou bien les quêtes des fidèles? Et quand nous avons regardé un peu sur les lieux, la présence de certains textes, c'est-à-dire des gens qui ne s'entendaient pas, et nous constatons qu'un travail a été fait au préalable, et ceci à l'actif du chef de l'État. Et il faut le remercier, c'est un grand exploit. Et ce n'est qu'au Bénin que nous voyons des chefs d'État s'occuper des questions religieuses. Ailleurs, ce n'est pas du tout évident. Et maintenant, puisque il s'agit bien de la réunification, et c'est maintenant que le plus dur commence pour ce comité transitoire et Philibert Habib, qui a la lourde responsabilité de travailler pour qu'il y ait consensus au niveau de tous les points. Et c'est seulement à ce prix que la réunification sera vraiment la réalité. Et deuxième sujet, et mort subite et suicide aussi, ça se répète maintenant et nous comprenons plus. Oui, on ne comprend pas, ça se répète régulièrement là. Oui, ça fait peur. Et nous avons nous demandé d'aller consulter notre santé, surtout les morts subites là. Nous sommes tous des malades ambulants. Et c'est à partir des consultations qu'on sent vraiment ce qu'on a. En ce qui concerne le suicide, vraiment, ça fait peur. Et nous allons nous demander, il y a problème à tous les niveaux, qu'on fasse un peu raison garder. Et rien ne demande à personne d'aller se donner la mort. Agréable journée à vous. Et c'est pas donner la mort l'a surpris, il est parti. Hervé Romain, il est à Koigbo, l'hôpital de Koigbo. Merci à lui, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons recevoir un autre auditeur, le 11e. Ah non, le 11e pour finir, si mon réalisateur le permet, on va recevoir le tout dernier. Rapidement, vous avez 2 minutes. Présentez-vous. Philibert Abibou, bonjour. Oui, Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. D'accord, allez-y rapidement. Oui, le dernier. Oui, vous êtes pénalisé. Je vais aborder le premier sujet. Il s'agit de mon église. Ah, c'est ton église? Oui. Et je dis vraiment félicitations à mon président de la République. Et vraiment joyeux anniversaire en même temps. Tu sais, Philibert Abibou, ce qui est en train de se passer dans mon église christianiste céleste là, c'est problème de l'argent. Moi, un jour, je me suis allé, je suis parti chez mon devancier pour demander pourquoi on ne peut pas faire mon église qui est née au Bénin. Et ça fait comme les marques, les musulmans quittent au Bénin avec les millions pour partir. Et mon devancier m'a dit que ça va venir un jour, peut-être. C'est ça qui est en train de venir. Et je vais saluer vraiment le président de la République pour tout ce qu'il a fait. Sinon, très bien. Alors, vous avez salué le président de la République, Esaïe Diossou. Deuxième sujet rapidement, parce que le temps est parti. D'accord. Après moi, c'est Cuba Libre. Le deuxième sujet là. Oui, rapidement. Les aujourd'hui, ils prennent les médicaments qu'ils ne peuvent pas prendre. Ils veulent la force pour rouler la moto. Ok, c'est pas la force qui va faire.
Oui. Aujourd'hui, tu as parti à l'hôpital, on t'a dit de prendre deux comprimés, il va oser de prendre 3, 4.